Alors Cyril, vous êtes ingénieur arts et métiers, jusque-là j'ai tout bon. Vous venez de Beauvais, vous êtes toujours à Beauvais d'ailleurs, et c'est en 2015, quand vous avez regardé les images à la télévision de la disparition des monuments de Palmyre après les explosions de Daesh, que vous avez décidé puisque vous êtes une véritable boîte à idées ambulante, comme ça que vous êtes défini, hein, quand on s'est parlé pour préparer, vous avez décidé de réaliser en fait un mécanisme, un dispositif, un stratagème, devrais-je dire, pour préserver notre patrimoine. Dernier exemple en date, Notre-Dame de Paris, hein, ou à Nantes. Quand il y a des gros problèmes avec notre patrimoine, vous m'avez cité également la dégradation naturelle du patrimoine à Arles, qui laisse des petits bouts comme ça à partir. Donc il faut préserver, parce que c'est notre richesse, c'est à nous, hein, c'est comme la Joconde finalement, hein, Notre-Dame, c'est un bien commun. Et donc vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de travailler sur des photos ultra détaillées, avec des milliards de pixels. C'est là que ça devient très spectaculaire. On a une chocolaterie, hein, qu'on va voir, peut-être que vous pourrez nous faire une petite démonstration. En tout cas, je le souhaite. Et c'est une véritable boîte à outils pour la préservation de notre patrimoine. C'est hyper qualitatif, c'est aussi hyper quantitatif parce qu'on parle de 30 à 35 milliards de pixels sur la même photo. C'est tout à fait spectaculaire. Vous avez 7 minutes pour nous convaincre. Allez-y. Bonjour, enchanté, merci de me recevoir et de me donner l'opportunité de vous présenter Gigascope, le révélateur des micro-détails du patrimoine. Comme vous l'avez dit, j'ai eu l'idée de ce projet en 2015, suite à un événement malheureux, la destruction des monuments de Palmyre par Daesh, qui m'a vraiment attristé à l'époque, parce que même si ça se situait très loin de chez nous, ça fait partie de notre patrimoine. Et se rendre compte que ce patrimoine qui a été réalisé par des artisans il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années dans ce cas-là, puisse disparaître du jour au lendemain, ça m'a vraiment attristé et ça m'a donné envie de trouver un système qui permette d'en sauvegarder vraiment les détails en cas de problème, en cas de destruction. Comme vous l'avez dit, c'est arrivé plus proche de chez nous avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, plus récemment à Nantes. Mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas uniquement les accidents. Je vais régulièrement à Arles et là-bas, dès qu'il pleut un petit peu, une partie des monuments s'en va avec la pluie. Hein, vous pouvez le voir sur cette illustration où on commence à voir les coquillages qui sortent de la pierre. Dans quelques années, quelques dizaines d'années, on ne verra plus grand-chose du monument. Donc ça m'a donné envie de développer ce dispositif qui n'existait pas, qui permet, grâce à un système motorisé, de prendre des milliers de photos avec un appareil photo et un zoom très puissant de l'élément du patrimoine qu'on veut sauvegarder. Alors ça s'applique à des bâtiments, comme une façade de bâtiment, à des vitraux, à des tableaux bien sûr, mais à plein d'autres éléments comme des meubles en marqueterie, des tapisseries, etc. Plein d'éléments pour lesquels les détails sont très importants. Quand on vous parle de plusieurs milliards de pixels, ça ne vous parle pas forcément, c'est un grand chiffre, mais ce n'est pas forcément évident de se rendre compte ce que ça représente. Alors j'ai mis comme élément de comparaison. Il y a quelques semaines, Google a mis en ligne une visite guidée virtuelle de Versailles, qui représente pour 21 pièces et plus de 36 000 m² environ 15 milliards de pixels, 15 gigapixels de données. À côté de ça, on a réalisé la gigaphoto du plafond peint de l'Opéra de Paris. Pour un seul plafond, on est à 35 milliards de pixels. Donc ça vous donne un petit peu le ratio. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles de grandeur. On est vraiment sur quelque chose de nouveau, de différent. Je vous montre un petit exemple là, sur cette photo sur la Tour Eiffel, un monument que vous connaissez tous, dont vous connaissez tous un petit peu les dimensions. Donc ça vous donne l'idée de la distance à laquelle a été prise la photo et la taille du monument. Et vous voyez que tout en haut de la Tour Eiffel, on arrive à très bien voir les détails, l'état d'une vis, la rouille, etc. Et je vais vous montrer en direct sur l'ordinateur, sur un autre bâtiment. Il s'agit de la chocolaterie de Noisiel. Et ce qui est important que vous allez pouvoir vous rendre compte, c'est que c'est totalement fluide également. C'est-à-dire que là, je suis en direct sur Internet et comme vous pouvez le voir, on peut zoomer de manière totalement fluide et aller voir les détails. Et pour vous donner des éléments que vous connaissez un petit peu, ici, vous voyez, on voit le filament de l'ampoule, les détails des toiles d'araignée. Alors, je vous montre des détails peut-être un peu plus intéressants ici, par exemple sur le haut du bâtiment. Vous voyez qu'on peut aller zoomer et aller voir tous les défauts, tous les écailles dans la céramique. Donc ça peut être très intéressant pour les équipes d'entretien de ce patrimoine, qui va leur éviter de mettre un échafaudage ou des cordices, etc. pour détecter ce genre de défauts.
Gigascope est un dispositif qui fonctionne déjà. Hein, le système fonctionne, on est déjà commercialisé, on a déjà certains clients qui nous ont fait confiance, hein, dont le musée de Reims, le musée d'Orléans, on est en discussion avec le château de Versailles. Donc c'est quelque chose qui fonctionne déjà. On est aussi en relation avec l'UNESCO qui est très intéressé bien sûr pour la sauvegarde du patrimoine mondial. Voilà, donc c'est déjà, enfin on est, comme je le disais, Gigascope fonctionne, hein, autant la prise de vue que l'affichage des photos, etc. Donc vous investissez dans une société qui est déjà active. L'INPI, alors on a de la chance, l'INPI a réalisé un audit de notre solution et elle nous a fait un rapport qui atteste que plusieurs éléments de notre dispositif sont brevetables. Donc dès que nous aurons les fonds nécessaires, ça fait une partie des besoins de financement que je recherche justement, c'est pour faire les dépôts de brevets, pour protéger notre dispositif et apporter un peu plus de valeur à notre société. Alors on a eu de la chance, on a déjà été visible dans plusieurs médias, on est passé à la télévision, été invité à Europe 1, on a eu plusieurs articles dans les journaux. Donc on a une visibilité régulière dans les médias. Je vous ai fait un petit point sur ce qui a déjà été réalisé et ce qui est à venir. Donc comme je vous le disais, la réalisation des gigaphotos est déjà fonctionnelle. Un système de visite interactive aussi a été réalisé qui permet d'afficher ces gigaphotos, mais aussi de naviguer dedans, d'en découvrir des détails, d'avoir les explications, par exemple, d'un élément de vitrail, d'un personnage sur un tableau, etc. Une application en réalité virtuelle a été développée qui permet du coup de se retrouver, par exemple, face à un vitrail dans son entièreté et de se laisser immerger par l'immensité du monument. Nous cherchons des financements, entre autres pour améliorer ce dispositif en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'analyser automatiquement certains éléments pour trouver de la rouille, des fissures, des déchirures, etc. Et également faire des outils de constat d'état pour aider les professionnels qui entretiennent justement ce patrimoine. Alors, pour vous détailler un petit peu les besoins de financement que l'on a, on a environ 150 000 € de besoins pour la force commerciale, hein, parce que moi, j'ai un profil technique, donc pour l'instant, j'ai développé toute la partie technique. Maintenant, il faut accélérer et proposer notre solution au maximum de clients possible. L'idée aussi est d'embaucher un jeune doctorant dont le salaire pourra être remboursé par le crédit impôt recherche, mais dans 2 ans. Donc il faut déjà avancer ce salaire. Pour cela, il faut du financement. Et je vous ai parlé du dépôt de brevet. Mais surtout, j'aimerais trouver un investisseur, idéalement futur partenaire, qui me rejoigne et qui s'occupe de la partie financière, commerciale, et qui me complète de ce côté-là. Voilà, moi-même, Cyril Price, je suis ingénieur à métier. Comme l'a dit monsieur tout à l'heure, je suis plutôt une boîte à idées et j'ai la chance de savoir réaliser mes idées, j'apprends très vite. Je suis photographe aussi, j'ai travaillé une dizaine à l'étranger, j'ai été publié plusieurs fois dans des guides et plus récemment sur un livre des éditions du patrimoine où j'ai réalisé toutes les photos pour la ville de Gerberoy. Voilà, j'espère que le projet vous a plu, vous a donné envie d'en savoir plus et je serai à vos dispositions pour vous en parler. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir notre site gigascope.net où vous pourrez voir des beaux exemples de nos réalisations. Merci beaucoup Cyril. Vous dites nous depuis tout à l'heure, mais j'ai retenu que vous étiez seul pour l'instant. Tout à fait, c'est le nous corporate. C'est le nous corporate. Vous êtes seul, mais vous n'allez pas rester seul longtemps. Je suis seul, mais j'espère ne pas l'être. Et justement, j'aimerais bien être complété par un binôme qui soit plus fort sur la partie financière, stratégique, etc. C'est pour ça que sur mon slide, par exemple, des besoins financiers, il est assez simple, parce que c'est pas là que je suis le meilleur. Voilà. Alors vous suscitez l'intérêt de beaucoup de gens. Je crois que la Banque des Territoires s'intéresse à vous aussi, l'ex-Caisse des dépôts. Tout à fait. Quand je les ai rencontrés, ça s'appelait encore la Caisse des dépôts. Je les ai rencontrés et ils sont très intéressés par le projet. En Pourquoi ? fait, ils ont un programme pour développer des champions français du patrimoine. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et donc, ils aimeraient nous aider à nous développer parce qu'on n'a pas d'équivalent ni en France ni dans le monde. Et ils sont prêts à nous suivre à hauteur d'1 million d'euros si on trouve un investisseur privé à hauteur de 500 000. Donc c'est déjà... Alors une petite question, comment vous rémunérez-vous à la prise de vue au projet ou par tout autre moyen? C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'aurais dû. Alors il y a deux échelons de rémunération. Il y a une première rémunération qui se fait au moment de la prise de vue, pour la réalisation, la mise à disposition de la prise de vue.
Et après, en général, nos clients, étant donné que ces photos font plusieurs centaines de gigas, c'est très compliqué de les héberger. Donc on héberge les photos pour nos clients et on fait payer l'hébergement et les services complémentaires comme les outils de prise de notes, les outils de médiation culturelle, etc. avec un abonnement mensuel et du coup un revenu récurrent. 15 000 euros pour équiper un technicien, m'avez-vous dit? Oui, c'est l'intérêt aussi, ça c'est veut dire que c'est très facilement scalable, on peut très facilement augmenter nos capacités, puisqu'avec 15 000 euros pour acheter le matériel, on embauche un technicien, voire 2, voire 3 suivant nécessaire, et très facilement on quadrille la France et le patrimoine du monde entier si besoin. J'ai le numéro de portable de Stéphane Bern si vous voulez, on pourra voir ça en fin d'émission. Avec Il y a une autre plaisir. question, pourquoi vous limitez au domaine culturel et patrimonial? Est-ce que, par exemple, on peut s'occuper aussi des routes qui se fissurent, des ponts qui vont pas bien Alors le champ paraît... Je me limite vaste. pour l'instant au patrimoine parce que c'est le cœur de mon projet, c'est ce qui me motive et c'est l'essence de ce projet. Mais il est certain que je ne vais pas m'arrêter là. Il y a des applications dans plein de domaines différents, y compris dans le domaine industriel, puisque justement j'ai un partenaire qui fait de la détection de défauts, de fissures, etc. par intelligence artificielle. La maintenance prédictive. La maintenance prédictive qui est déjà actif dans le monde de l'oil and gas, pour les ponts. On a vu avec le pont en Italie que maintenant c'est un sujet très important. Il y a une énorme campagne de vérification des ponts en France et vous comprenez que si on vient avec un appareil photo, prendre une photo en une demi-journée et qu'après on peut l'analyser tranquillement et qu'il n'y a pas besoin de mettre un échafaudage ou d'envoyer des cordistes, etc., c'est très intéressant. Les Italiens font appel à vous, je crois d'ailleurs. On est invité à l'ambassade de France en Italie en début d'année prochaine. Ça devait se faire ce mois-ci, mais bon, ça a été reporté suite au Covid, où on est invité pour rencontrer les représentants de la culture en Italie, tout à fait. On n'a pas parlé de la concurrence, parce que sur les tableaux, je sais que ça existe, par exemple, votre solution. Alors, il n'y a quasiment pas de concurrence. Il y a un peu de concurrence sur les tableaux, parce que ça existe déjà pour les tableaux, mais sur la définition même, ça reste des gigapixels bien inférieurs, donc de bien moins bonne qualité, pour des coûts plus importants. Et surtout, quasiment uniquement sur les tableaux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas du tout ce qui est vitraux, bâtiments, paysages, etc. Et ils se limitent à la prise de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout tous les outils qu'on a développés de médiation culturelle pour apprendre à visiter ces éléments du patrimoine. Justement. On a parlé de diversification tout à l'heure. La médiation culturelle, il faut en dire un mot quand même. Apprendre à aimer le patrimoine. Tout à Là fait. aussi, il y a des choses à faire. Pourquoi pas que l'éducation nationale? Exactement. Je vous montre non, je ne suis pas en ligne, je ne peux pas vous montrer, mais... ma fille, maintenant, toutes les écoles sont équipées de tableaux interactifs. Il n'y a plus les tableaux à la craie, etc. Donc, je vois, par exemple, en CM2, ma fille, l'année dernière, a étudié le tableau de David. Et j'ai réalisé une gigaphoto de ce tableau où on peut voir chaque personnage, la tête, la couronne de Napoléon, etc. Si le professeur avait ça et elle pouvait le diffuser sur son projecteur et montrer aux élèves... Elle serait déléguée de classe, sans doute. Et mon papa fait mieux, c'est mon super-héros. Voilà, je veux dire... Ça serait très intéressant, forcément. Oui. Donc, c'est une piste, plus sérieusement, c'est une piste à suivre. C'est aussi une piste, tout à fait. Clairement. Il y a une question, les impacts positifs du Covid? Alors, les impacts, malheureusement, oui. Je dis malheureusement parce que le Covid, la Covid n'est pas une bonne chose. Faire des visites virtuelles. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose puisque ça a montré aux gens du patrimoine, aux musées, etc., qu'il était important d'avoir une présence sur Internet. Donc, ça a renforcé cet intérêt vers le digital. Voilà. Et donc, on peut faire des visites virtuelles. Et on peut faire des visites virtuelles, oui, tout à fait. C'est assez simple. Voilà. Très bien. Quel type d'investisseurs cherchez-vous? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je cherche des investisseurs passionnés du patrimoine, parce que pour moi, le Gigascope, c'est avant tout une aventure au service du patrimoine. Mon rêve ultime, c'est de trouver les financements pour un jour pouvoir prendre en photo le maximum de patrimoine mondial et d'en garder une trace pour le futur. Bien sûr, à réussir que ce soit économiquement intéressant, mais pour moi, il y a un vrai service au patrimoine. D'accord. Stéphanie, une question? Oui, j'avais une question, parce qu'en vous écoutant, je me disais ça pouvait intéresser les compagnies d'assurance, les expertises. Exactement. Quand vous envoyez un tableau à l'autre bout du monde, j'ai par exemple pris en photo un tableau de Basquiat qui est fait de planches sur lesquelles sont collées des feuilles. Vous bougez un petit peu trop le tableau, ça fait bouger les planches, la feuille se déchire entre les tableaux. Là, on a un tel niveau de détail qu'on prend une photo avant l'envoi et après, on voit automatiquement s'il y a eu un défaut, quelque chose, un problème. Et ma question, c'était combien ça coûte? Alors, c'est une question très importante parce que tout le monde se dit quand il voit ça coûte des milliers d'euros, c'est pas pour moi, c'est pas... Alors, une des priorités en développant le système, c'était qu'il soit compact, j'en ai pas parlé, mais qu'il est possible de prendre ça dans un avion et de partir à l'autre du monde facilement, et pour des coûts modérés. Pour un tableau, on parle de coûts entre 50
et 200-300 euros pour des très grands tableaux. Vous voyez qu'on est dans des coûts vraiment très modestes. D'accord. C'est ce que peuvent facturer je dis simple photographe, c'est pas péjoratif, mais pour une photo normale, voilà. Et vous envisagez de commercialiser le produit qui prend la photo ou pour Non, l'instant, pour l'instant, pas du tout le but n'est pas de commercialiser la solution. Le but, c'est de garder le savoir-faire et de commercialiser le procédé. le procédé, brevet. et puis le service, voilà, qui va avec, quoi. Avec éventuellement un service de franchisé ou autre, mais voilà. Il nous reste 30 secondes. Parlez-nous quand même du mapping dermatologique. Oui, c'est une des autres pistes. C'est bien sûr, c'est rapidement, c'est dans une piste médicale pour la dermatologie. Par exemple, quand on fait des traitements en dermatologie, on a des réactions qui se passent dans les jours, 24, 48 heures ou autres, et c'est très difficile de voir les réactions. J'en ai discuté avec des médecins, et si par exemple on fait une photo ultra détaillée d'un dos, on pourrait, avec de l'intelligence artificielle, très facilement voir les évolutions, détecter les défauts, etc. Donc il y a aussi une piste de... Là aussi. Et avec la télémédecine, bien sûr, puisqu'on pourrait avoir la prise de vue à un endroit et le médecin qui est à l'autre bout de la France. Eh ben, C'est assez bluffant. Merci beaucoup, Cyril Price, Gigascope. Merci de m'avoir accueilli et Merci et à très bientôt. au revoir.